tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera la vidéo bilan du mois d'août. Donc comme je vous avais montré, j'avais repris au niveau du cahier, donc celui-ci, où je note du coup toutes les dépenses une par une, donc avec le tabac, etc. Les dépenses fixes comme les dépenses variables. Donc là j'ai déjà commencé celui de septembre. Donc là aujourd'hui ce que je voulais vous présenter c'était du coup la vidéo bilan du mois d'août. Donc j'ai refait un nouveau cahier. Parce que pour moi c'était plus simple comme ça. Donc voilà comment il est fait ce cahier. Donc tout d'abord pour le mois d'août j'ai mis d'abord les revenus. Donc je les ai répertoriés dans un tableau comme ceci. Donc il y a d'abord mon salaire à moi. Donc 1763, donc ça c'est ce qui est prévu et le réel. Le prévu je le remplis donc au début du mois avec ce que je pense qu'on va dépenser et le réel je le complète à la fin du mois pour faire mon bilan. Ok. C'est pour ça que je vous dévoile un petit peu tout. Donc le salaire moi je disais 1763 et en réel c'est pareil parce que du coup comme je connais combien je suis payée, sauf si voilà, sauf s'il y a un changement, mais pour l'instant il n'y a pas de changement. Le salaire de monsieur 1033, donc au total ça nous fait 2796 € pour le mois à nous deux du coup. Donc voilà, en prévu et en réel, parce que du coup comme on savait à peu près déjà ce qu'on gagne. Perfect. Au niveau des dépenses fixes, du coup j'ai commencé par le loyer, 550, vu que c'est ce qu'on paye tous les mois. Alliance, 249 en prévu et 249 en réel également. SFR, on est à 12 € et 12 €. Veolia, 24. Ça devrait pas tarder d'ailleurs à... Je vais avoir la rayure normalement de l'eau d'ici la fin de l'année, je ne sais pas exactement quand. Ensuite, EDF, 253 € de prévu et en réel 300 € que j'avais mis de côté. Pour payer l'EDF. Ensuite donc j'avais mis de côté pour pouvoir le payer, c'était 253 en fait qu'on devait payer, mais du coup il y a eu un petit truc de facture et du coup en fait on va devoir payer les 250 mais que au mois de septembre, donc j'ai quand même mis 300 € de côté malgré tout pour les EDF même d'après, vu qu'on sait que ça va réaugmenter. Orange, 51 €. Voilà, donc en réel du coup à part l'EDF qui change pour l'instant, c'est la seule chose qui changeait. Ensuite au niveau, je décale un petit peu que vous voyez. Donc au niveau des dépenses fixes, donc la suite on a la banque à 16 €, donc 16 € ça c'est les frais bancaires. On a la garantie invalidité 3 €. Donc ça c'est pour moi, c'est peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est si jamais un jour il m'arrive quelque chose et que je dois passer en invalidité, au moins j'aurai toujours, ils m'ont proposé, c'est au niveau de la banque qu'ils ont proposé ça pour avoir quand même quelque chose pour se retourner le temps de, donc le moment où on tombe en invalidité. Ensuite, on a Netflix à 22 €, donc pareil, 22 €. Au total, donc ce qui était prévu, c'était 1180 € et ce qui a été réalisé, donc 1227 € du fait que y a, comme je vous ai dit, l'EDF que j'ai mis un petit peu plus de côté. Ensuite, donc en reste, il restait 1616 selon le prévisionnel et 1569 selon du coup l'officiel, ce qui s'est réellement passé. Voilà. Ensuite, nous avons donc au niveau des épargnes, nous avons tout d'abord au niveau du péri, on est à 40 € en prévu et 40 € en réel. Au niveau de l'assurance vie, 64 et 64. Et le mariage, j'avais prévu de mettre 200 et au final, on a pu mettre que 128 € de côté. Mais c'est déjà bien. Voilà, je reste positive, je me dis, c'est déjà bien. Donc au niveau du total des épargnes, on avait pu mettre au mois d'août, on a pu mettre 304 €, c'était ce qui était prévu, et on a pu mettre que 232 € sur ces 304 €. Voilà. Donc au niveau du reste, du coup, c'était prévu qu'il reste 1312 € et au final, il reste 1230 €. Voilà pour tout ce qui est après les dépenses variables. Ensuite, nous passons justement aux dépenses variables. Donc, pour les dépenses variables,
Nous avons d'abord les dépenses exceptionnelles que j'ai mis. Donc on a les lunettes qui se sont rajoutées entre deux. Parce que du coup, donc c'était prévu, on avait le rendez-vous à l'ophtalmo et tout ça. Donc j'avais prévu qu'il y ait des frais pour les lunettes. Après, on ne savait pas exactement combien à ce moment-là. Donc on avait prévu dans les 300 € quand même, parce qu'avec la monture, le verre et tout ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons la diététicienne, donc par 40 €, parce qu'en général, c'est ça que je paye. Et je savais que j'avais un rendez-vous du coup avec elle au mois d'août. Et enfin, j'ai mis des examens médicaux parce que j'avais des rendez-vous de prévus. Donc ça, on avait mis 50 € pour les examens médicaux. Donc au final, les lunettes, on a payé 295 sur les 300 prévus. La diététicienne, c'était bien 40 et les examens médicaux, du coup, c'était 40 au lieu de 50. Donc au total, on a 390 € qui étaient prévus et on a réalisé 375 €. Ce qui fait qu'il nous reste 922 € en prévisionnel et au total, il nous reste réellement 855 € pour les autres charges variables. Au niveau des enveloppes, j'avais prévu une enveloppe pour les courses, une enveloppe essence, une enveloppe divers et imprévus et après j'avais mis le total. Donc j'avais pas refait d'enveloppe réelle. Donc au niveau des courses, on avait prévu 600 € et en réel, on a payé 485 € au total de courses. Ensuite, au niveau de l'essence, nous avions prévu 222 € pour l'essence et au final, nous avons payé 169 € d'essence. Donc on a économisé un petit peu au niveau de l'essence. Au niveau de divers et imprévus, on avait prévu 100 € et au final, on a payé 308 €. Voilà. Donc au total, on avait prévu 900 € et on est arrivé à 962 €, ce qui fait qu'il restait plus rien du tout. Voilà. Alors, j'ai fait une répartition en pourcentage pour voir par rapport à, pour voir un peu en pourcentage qu'est-ce que j'utilise comme pourcentage pour mon épargne. Combien je mets de pourcentage pour mes charges fixes, combien pour mes charges variables. Donc, au niveau de répartition en pourcentage, j'ai mis on a commencé d'abord par ce qui est prévu. J'ai commencé donc les revenus, les épargnes, les dépenses fixes et les dépenses variables. Donc, sur ce qui était prévu, au niveau des revenus, donc ça compte pour 100%. Les épargnes, ça fait 12% des 100%. Voilà. Donc en fait, sur tout ce qu'on gagne, on a utilisé 12% pour nos épargnes. Ensuite, en dépenses fixes, 42%. Et en dépenses variables, 46%. Donc ensuite, au niveau du réalisé, donc toujours le revenu qui fait 100%. Les épargnes, on a réalisé au final 12%. Donc, on n'a pas pu épargner ce qu'on voulait. Et enfin, les dépenses fixes, 44% et les dépenses variables, 48%, quasiment 50%. Du coup, pour calculer, après j'ai calculé, donc j'ai mis les enveloppes, mais ça c'était une aide pour pouvoir remplir juste ici. Voilà. Que j'ai additionné en fait pour trouver ces chiffres-là. Donc ça en fait c'est un petit peu une page brouillon. Donc voilà comment j'ai organisé maintenant du coup un deuxième petit cahier pour pouvoir suivre mon budget vraiment de plus près, savoir en pourcentage combien on utilise de quoi et voir également l'évolution au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc sur ce j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée si vous regardez le matin. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite du coup pour une toute nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.